Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et t'épanouir dans tes relations amicales, familiales et professionnelles. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors n'oublie pas d'ajouter le podcast dans ta bibliothèque pour ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, on s'intéresse aux relations familiales. Ma mère crée des rivalités entre mes frères et sœurs. Comment faire? Que faire pour que ça s'arrange? C'est une question qui m'a été posée par une abonnée sur TikTok. Allez sur TikTok parce qu'on peut discuter, vous pouvez m'envoyer des messages. C'est vraiment le lieu dans lequel je suis. Donc allez-y, je vous mets le lien de mon TikTok en description. C'est une abonnée TikTok qui m'a envoyé cette question. Elle ne vit pas avec sa mère toxique, mais elles sont toujours en contact. Et elle a soulevé plusieurs points, dont celui-ci. Sa mère crée des tensions entre frères et sœurs. Elle crée des rivalités avec ses frères et sœurs. Il y a des problèmes entre eux, dans la fratrie, parce que la mère est à l'origine de tout ça. C'est une situation que je connais, que j'ai vécue avec l'un de mes parents. Je ne vais pas dire lequel, mais avec l'un de mes parents. Dans une situation précise qui n'a pas plu à ce parent, le parent s'est amusé à monter mes sœurs contre moi. Il a tout fait pour avoir l'emprise sur mes sœurs et pour que mes sœurs aient de l'aversion pour moi. Mais j'ai réussi à résister à ça. Donc dans cet épisode, je vais te partager les clés que j'ai mis en place pour pouvoir résister à ce phénomène, résister à cette toxicité, pouvoir t'en sortir. Si tu connais cette situation dans ta vie, je t'invite à écouter attentivement cet épisode. Je te partage ma vision, mon état d'esprit, mais également les actions que j'ai fait pour vaincre cela. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Pour vaincre l'ennemi, tu dois le connaître. L'ennemi, c'est le comportement de tes parents, c'est la rivalité entre tes frères et sœurs. Quel est l'objectif que ton parent poursuit? Quel est l'objectif que ta mère poursuit? Dans l'exemple de mon abonné, sa mère veut lui faire du mal, sa mère veut l'exclure, sa mère veut qu'elle se sente triste. Et ta mère justifie ce comportement par tes actions, parce que tu l'as blessé, parce que tu ne l'as pas défendu, parce que tu lui as fait certains reproches qui ne lui ont pas plu. Cet objectif, tu dois le garder en tête pour arrêter de te poser la question du pourquoi. Mais pourquoi on me fait ci, pourquoi on me fait ça? Maintenant, tu as la réponse. On veut t'exclure, on veut te faire du mal. Parce que ce que tu as fait n'est pas mauvais, mais a été perçu comme cela. Ton parent n'a pas réussi à supporter, ta mère en l'occurrence dans cet épisode n'a pas réussi à supporter, c'est pourquoi elle mène cet objectif. Tu dois avoir cet objectif en tête jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il est très lié à une clé que je vais te donner tout à l'heure. Retiens bien en tête que l'objectif de ta mère, c'est que tu te sentes mal, c'est de te rendre triste, c'est de t'exclure. Tu vas comprendre à la fin de l'épisode le lien que je vais faire avec ce point. Le deuxième élément que tu dois savoir, c'est le mode opératoire. Comment ta mère fait pour créer ces tensions avec tes frères et sœurs. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'était que mon parent insistait uniquement sur mes défauts, sur ce que j'avais mal fait, pourquoi j'avais mal fait les choses, pourquoi je continue de mal faire les choses, mes défauts, mes erreurs. Toutes les discussions qui étaient basées autour de moi, c'était autour de la négativité. Donc forcément, quand mes sœurs ont fini leur rendez-vous et qu'ensuite elles s'adressent à moi, elles ont que l'image négative qu'on leur a déposé dans leur cerveau. Parfois, c'est des histoires qu'on invente sur toi. On va inventer une histoire, on va inventer un mauvais comportement, une insulte que tu as dit, un comportement désobligeant que tu as eu pour que tes frères et sœurs aient de l'aversion envers toi. Sortir les mots et les phrases de son contexte aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par un parent. On va sortir les mots, on va sortir les phrases de leur contexte et on va faire passer ça pour un manque de respect. Dans le cas de mon abonné, sa mère inventait des histoires. Les parents n'ont pas d'inspiration, c'est toujours le même mode opératoire. Leur autorité joue beaucoup. S'ils n'avaient pas d'autorité de parents, peut-être que tes frères et sœurs ne se feraient pas manipuler ainsi. Mais comme ils ont l'autorité, c'est des parents, dans certaines cultures, les parents, c'est sacré, très sacré, on est obligé de les croire, de les écouter, même s'ils inventent un mensonge. Tu dois aussi garder en tête le mode opératoire, ça va t'aider pour les clés. Pour vaincre l'ennemi, il faut le connaître. Si tu ne connais pas ses objectifs, si tu ne connais pas son mode opératoire, tu ne gagneras jamais. C'est comme ça à la guerre. C'est aussi comme ça dans un match de foot. T'étudies le jeu de l'adversaire. T'étudies ses objectifs. Est-ce qu'il veut mettre un but? Est-ce qu'il veut en mettre 2? Est-ce qu'il veut en mettre 3? Quel est son style de jeu?
En fonction de ça, tu peux adapter ta stratégie. Sans connaître ton ennemi, sans observer son mode opératoire, sans déceler ses objectifs, tu ne pourras pas mettre en place les clés que je vais te donner. Et enfin, avant d'évoquer les clés, j'ai envie de préciser mon propos. Tout le propos que je vais tenir, j'ai envie de le préciser ici. Les clés que je vais te donner vont te permettre de résister au comportement de ta mère, résister à l'impact que ça a dans ta vie. Il faut que ce comportement arrête de te faire mal. Tu dois l'accepter et vivre ta best life, et tu dois aussi avoir des rapports cordiaux avec tes frères et sœurs, même s'il se passe tout ça. C'est ce que je veux dire par résister. Je ne veux pas dire avoir une relation fusionnelle avec tes frères et sœurs, avoir une relation fusionnelle avec ta mère. Loin de là. Une fois qu'on a précisé les choses, qu'on connaît les objectifs et qu'on connaît le mode opératoire, on peut passer aux clés qui vont te permettre de résister à cette situation toxique. La première clé pour résister à cette situation est de la joie dans ta vie. Crée des moments de kiff, crée des moments de joie, crée de la positivité dans ta vie pour toi. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi je t'ai dit qu'il faut que tu gardes en tête l'objectif de ta mère ? L'objectif de ta mère, c'est de te faire du mal, c'est de t'exclure, c'est que tu te sentes pas bien. Quand tu crées de la positivité dans ta joie, quand tu as des moments de joie, tu profites de la vie, l'objectif n'est pas atteint. Et quand l'objectif de l'adversaire, l'objectif de l'ennemi n'est pas atteint, tu as gagné. Crée des moments de joie dans ta vie, crée de la positivité, nourris-toi des moments positifs. Avec le temps, soit ta mère va arrêter toute seule son comportement parce qu'elle voit que ça marche pas, tu te sens toujours bien, tu vis toujours ta best vie, tu as les meilleurs moments, donc l'objectif n'est pas atteint, ça demande trop d'énergie, elle s'arrête, ou soit elle empire. Et si elle empire et tu continues de vivre ta best vie, tu fais pas attention, t'as même pas de haine dans ton cœur, t'as pas envie de te venger, tu vis juste ta vie, elle va finir par arrêter. Elle va finir par arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Cultive les moments de joie seul déjà, avec tes passions, les activités préférées que tu aimes faire, en prenant soin de toi. Dans ton emploi du temps, tes passions doivent occuper une place importante. Surtout quand tu es dans une configuration familiale comme celle-ci. Ça te demande beaucoup d'énergie, tu es environné de toxicité, tu dois avoir tes moments de joie. Tes moments de joie, tes moments avec tes passions, c'est non négociable. Tu vois, c'est non négociable, ça doit être dans ton emploi du temps. Alors, mets des moments dans ton emploi du temps où tu vas faire ta passion, tu vas avoir du temps avec ta passion, tu amènes de la joie ainsi dans ta vie. Également avec les personnes que tu as choisies, c'est-à-dire conjoints et amis, c'est les personnes que tu choisis dans ta vie. Si tu les as bien choisies, c'est des personnes qui t'apportent du bonheur, de la joie, de la paix. Nourris des moments avec eux, tu dois passer beaucoup de temps avec eux pour te rappeler qu'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te veulent du bien, il y a des gens qui sont là pour toi, qui te correspondent. Consomme du contenu positif. Les podcasts, les livres que tu lis, les chansons que tu écoutes, les émissions que tu regardes doivent être du contenu positif. Positif à ton sens. Si le positif pour toi c'est d'apprendre, regarde des documentaires, lis des livres d'histoire, lis des choses qui te font te rappeler que tu es une personne qui a de la valeur. La positivité c'est important pour toi. Tu cultives tes passions, tes centres d'intérêt. Tu as une vision de vie que tu appliques dans ta vie. Au travers de tes choix de relations, tu poursuis tes objectifs. Vraiment, vis ta vie comme si ça n'existait pas. C'est dur, c'est pas facile. Il y a des moments où tu vas te sentir mal parce que tu vas te rappeler que mes frères et sœurs me parlent peut-être pas, ils me parlent peut-être moins. Ma mère, c'est compliqué avec elle alors que j'aurais aimé avoir une meilleure situation. C'est vrai, mais c'est la vie. C'est comme ça. Elle a un objectif qui est de te faire mal. Toi, résiste à ça en allant bien dans ta vie. Non seulement elle va finir par arrêter ce qu'elle fait, si elle n'arrête pas, ça n'a pas d'impact sur toi, et en même temps, ça te permet de vivre ta vie, de foncer vers tes objectifs, et c'est ce qu'il faut. Ça permet aussi à tes frères et sœurs de voir que dans ta vie, ça va. Ils vont être attirés par toi. C'est des humains comme les autres. Ils vont avoir envie aussi de voyager, de faire des sorties, avoir envie d'aller bien. Peut-être que eux, ils ne vont pas bien. Quand tu vois ta sœur qui est bien, ils vont se rapprocher de toi. Il y en aura un au moins de toute la fratrie qui va venir à toi parce que tu vas l'attirer par ta manière de vivre, ton style de vie, ta joie, ton énergie. Alors cultive la joie, cultive la paix, cultive le positif dans ta vie. C'est la première clé que tu dois appliquer pour résister au comportement de ta mère. La deuxième clé, elle est à mettre en place que si c'est possible. J'ai conscience que des fois, on ne parle pas avec ses frères et sœurs, il y a une réelle distance qui s'est créée, donc on ne peut pas leur parler.
Et la deuxième clé, c'est de parler avec ses frères et sœurs. Lorsque je dis parler avec ses frères et sœurs, c'est pas nécessairement parler de la toxicité de la maman. Ça va les braquer. Rappelle-toi que c'est l'enfant de ta mère. Ils n'ont pas le recul que toi tu as. Eux, ils font pas l'objet de la toxicité de ta mère. C'est toi la victime. Eux, ils sont là, ils écoutent. Dans ta famille, peut-être que les parents, c'est sacré. En l'occurrence, l'abonné qui m'a envoyé un message a été de confession musulmane. Donc forcément, en fait, que les parents, c'est hyper important. Africaine, de surcroît. Donc, dans les familles africaines, les parents, c'est très important. N'oublie pas ça. Quand je dis de parler avec les frères et sœurs, c'est avoir un rapport humain avec eux. Leur rappeler que ce que ton parent décrit de toi, ce que ta mère décrit de toi, ce n'est pas toi. Toi, tu es une autre personne. Tu as une vie, tu as des opinions, tu as ta manière de vivre ta vie. Ils doivent le voir pour eux-mêmes. Rééquilibrer les choses dans leur esprit. C'est une clé qui va prendre du temps à se mettre en place. C'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Réellement, moi, je l'ai fait et je sens une différence dans la relation que j'ai avec mes sœurs. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est hyper fusionnel, mais je peux discuter avec elles de tout et de rien. Notamment parce que je me suis ouverte. Et je ne parle pas nécessairement de la toxicité de mon parent à une époque. Je ne parle pas de ça. Je parle d'autre chose, de la vie de manière générale, de nos passions. On fait des sorties ensemble. Et ça nous permet d'avoir un lien, en fait, un autre lien que le lien que nos parents nous imposent. Donc tu dois avoir un rapport humain avec eux tant que c'est possible. Évoque aussi tes ressentis. Évoque ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens exclu? Est-ce que tu te sens blessé? Est-ce que tu te sens détesté? Si la réponse est oui, dis-leur. Évoque pas le nom de ta mère parce qu'ils vont pas accepter que tu mettes le nom de ta mère dans l'histoire. Ta mère n'est pas là. Même si tu sais que c'est elle qui a l'origine de tout ça, mets-la de côté. Personne n'aime entendre qu'on les manipule. Tes frères et sœurs, c'est peut-être des adultes. Aucun adulte aime entendre qu'il est en train de se faire manipuler, même si c'est vrai. Alors n'évoque pas le comportement de ta mère. Fais juste part de tes ressentis. Au début, ils vont passer outre et à force de l'entendre, ils vont se rendre compte que tu te sens comme ça, tu te sens pas bien. Et ils vont peut-être adapter leur comportement aussi, sans nécessairement te dire « Ah ouais, j'avoue, on va essayer de changer et tout, on voit que tu te sens mal. » Ils vont pas te le dire, mais tu vas sentir que le comportement est différent. La deuxième clé pour résister au comportement de ta mère, c'est de parler avec tes frères et sœurs. La troisième clé pour résister au comportement toxique de ta mère, c'est d'invalider tout ce qu'elle dit sur toi à travers ton comportement. La force d'un parent toxique, c'est d'utiliser tes propres défauts, les amplifier et mettre sur la tête, mettre dans le cerveau de tes frères et sœurs que tes défauts, que la partie négative de toi. Tes parents utilisent tes défauts pour créer l'aversion chez tes frères et sœurs. Tes frères et sœurs, ils voient tes défauts. Peut-être que ça les dérangeait, mais pas au point auquel ça les dérange maintenant. Ça les dérange autant maintenant parce qu'on a insisté dessus. Par exemple, mes sœurs, ce qui les dérangeait chez moi, c'était que j'étais une personne très directive, quelqu'un qui aime bien contrôler ce qui se passe à la maison, quelqu'un qui aime bien prendre les décisions. Donc cet aspect-là de moi les dérangeait déjà, c'est un défaut que j'ai. Mon parent a insisté sur ce point-là et ça a commencé à les déranger davantage. Elles ont eu plus d'aversion pour moi, elles ont commencé à avoir un comportement que je ne reconnaissais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posée, je me suis dit, elles disent que je commande trop. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je commande beaucoup. Est-ce que c'est pas exagéré aussi par ce qu'on dit? Oui, c'est vrai. Pourquoi je commande autant? Parce qu'il n'y a personne qui veut commander. Donc c'est pour ça que je commande autant. Mais est-ce que je comprends qu'elles se sentent mal parce que je commande trop et qu'elles n'ont pas cette liberté? Oui. Donc tu sais ce que tu vas faire. Tu vas garder ce que tu fais, tu vas le faire d'une différente manière et tu vas leur accorder la parole. Tu vas les laisser choisir ce qu'elles veulent. Elles vont pouvoir s'exprimer. Elles ont un espace de liberté. Elles sont grandes, parce que mes sœurs, elles ne sont pas petites. Elles sont grandes. Elles ont le droit de prendre leurs propres décisions sans que moi, je sois là à tout contrôler derrière. En agissant ainsi, j'ai commencé à invalider petit à petit le propos de mon parent. Au fur et à mesure, ça ne fonctionnait plus parce que ça ne correspondait plus à la réalité. J'avais changé, je m'étais améliorée. Ton comportement doit renouveler les pensées de tes frères et sœurs. Quand ils sont avec toi, ils doivent se dire, mais en fait, ce que maman elle dit, c'est pas vrai.
Parce que moi, quand je suis avec elle, elle agit pas comme ça. Si tu conserves les mêmes défauts, si tu résistes par l'ego, tu te dis que je vais encore plus imposer ma loi, je vais encore plus commander, je vais encore plus être control freak, comment tes frères et sœurs vont avoir une perspective nouvelle de toi? Tu crées encore plus de tension comme ça. Tu écoutes cet épisode parce que tu veux que la relation avec tes frères et sœurs s'améliore. Tu as pris tes responsabilités, tu sais que tout n'est pas de ta faute, que ton parent est toxique, ta mère est toxique, ta mère a un comportement toxique, elle veut créer des tensions entre frères et sœurs, ça tu le sais, mais tu veux que ça change, donc tu veux prendre des actions. Évidemment, moi je peux pas te dire de ne rien faire, de toujours considérer que c'est de la faute des autres. Tu as aussi une mini part de responsabilité au niveau de tes défauts. Alors tes défauts, travaille sur eux pour que lorsque tes frères soient avec toi, ils te reconnaissent pas. Ils se disent « Ah mais elle a changé, elle est plus ce qu'on disait d'elle avant ». Et forcément, ce que ton parent dit, ce que ta mère dit, commence à s'invalider peu à peu. La troisième clé pour résister au comportement toxique de ta mère, c'est d'invalider ce qu'elle dit à travers ton comportement. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et t'aide, et à mettre en commentaire quelle est la clé que tu vas mettre en pratique, mettre en place tout de suite à la fin de l'épisode. N'hésite pas à m'écrire en commentaire. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. La quatrième clé pour résister au comportement toxique de ta mère, c'est de lui pardonner et de pardonner également à tes frères et sœurs. Pardonner ne veut pas dire donner une justification à ce qui a été fait. Loin de là. Pardonner ne veut pas dire valider ce qui est en train de se faire. Loin de là. Pardonner, ça ne veut pas dire enlever la responsabilité de ta mère dans son comportement. Loin de là. Pardonner, c'est ne plus avoir de rancœur dans son cœur, ne plus tenir compte de son comportement dans ton cœur. Ne pas avoir de projet de vengeance, ne pas avoir envie de la tuer, qu'elle meure, lui souhaiter du mal. Pardonner ta mère va te permettre d'avancer, d'arrêter de te poser la question du pourquoi incessamment. Ça va te permettre aussi d'être libre. Le pardon, c'est une liberté intérieure. Vous voyez pas quand vous êtes fâché, comment vous êtes pris, vous avez l'impression d'être en prison, vous avez l'impression que vos sentiments vous emprisonnent. Lorsque tu pardonnes, tu es libre. Tu es libre de l'impact émotionnel du comportement de ta mère sur toi. Tu es libre de tous les projets qu'elle veut, parce que tu lui as pardonné. Elle peut continuer incessamment, tu n'as pas de haine, son objectif n'est pas atteint, tu fais même le contraire de ce qu'elle veut. Alors pardonne-lui. Il y a des circonstances atténuantes aussi. Je sais qu'aujourd'hui, la mode, c'est d'être contre ses parents, c'est de bouder à chaque fois, c'est de dire que tout le monde est responsable. Oui, mais il y a des circonstances atténuantes. Tes parents ont vécu des situations traumatisantes. Ils ont grandi dans un environnement aussi où c'est pas à la mode, comme aujourd'hui, de parler des problèmes familiaux, des traumatismes, des traumas, de consulter un psychologue. Ils ne connaissent pas tous ces mécanismes. Ils n'avaient pas la documentation plutôt qu'on a aujourd'hui. C'était plus compliqué pour eux. Ils ont vécu dans des situations très traumatisantes. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils ont peut-être vécu ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de répéter les schémas parce qu'ils n'ont pas pris de distance vis-à-vis de ça. Est-ce qu'ils sont exonérés de tout ce qu'ils ont fait? Pas du tout. Ils ont une responsabilité. Il y a des parents qui ont vécu des traumatismes et qui ne se comportent pas ainsi aujourd'hui. Donc, ils ont une part de responsabilité. Mais c'est pas parce qu'ils ont une part de responsabilité qu'il n'y a pas des circonstances atténuantes. C'est comme dans un procès. La défense, elle va toujours avoir des arguments pour atténuer la responsabilité de son client. La personne a tué. L'avocat, il va jamais dire que le client n'a pas tué. Il a tué, c'est vérifié. Mais on va dire, ouais, mais il avait une déficience mentale. Oui, mais à ce moment-là, il vivait des traumatismes. Oui, mais à ce moment-là, il était ivre. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de déresponsabiliser. La personne va quand même aller en prison. Le but, c'est qu'elle soit emprisonnée un peu moins longtemps. Donc, trouver des circonstances atténuantes, ce n'est pas déresponsabiliser. Ta mère est responsable. Je le dis encore maintenant. Ta mère est responsable. Donc, c'est normal si tu prends tes distances, c'est normal si tu n'as pas envie de lui parler tout le temps, si tu n'as pas envie d'aller tout le temps en dîner de famille, ça se comprend. Mais dans ton cœur, à toi, ne nourris pas des projets de vengeance. N'aie pas envie de lui faire du mal, ça ne sert à rien. Quand tu agis avec ses émotions, tu es sous emprise. Tu es sous l'emprise de son comportement toxique. Tu es sous l'emprise de ce qu'elle te fait au quotidien. Tu es sous l'emprise. Quand tu pardonnes, tu es sous l'emprise du pardon. Tu es sous l'emprise des sentiments positifs.
ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de te vivre. Également, tu dois pardonner tes frères et sœurs. Tes frères et sœurs, à nouveau, ils ont une responsabilité, surtout s'ils sont adultes. Ils sont adultes, évidemment qu'ils ont une part de responsabilité. Ils ont toutes leurs facultés mentales pour voir qu'il y a manipulation. Ils ne le font pas, ils n'ont pas de recul par rapport à ça. Ok, mais comme je l'ai dit, dans certaines cultures, le parent, c'est sacré. Dans certaines cultures, le parent, c'est même vu comme un dieu sur terre. Il y a des adultes qui ne savent pas reconnaître la manipulation. Il y a des adultes, quand ils ne sont pas victimes, ils ne voient rien. Ils sont ignorants de l'aversion qu'ils ont pour toi. Ils ne savent même pas d'où ça sort, en fait. Mais c'est à force que ta mère parle, à force de leur injecter des idées dans la tête, ils ont de l'aversion pour toi. Sois calme dans ton cœur. Pardonne parce que tu sais qu'ils font preuve d'ignorance. L'ignorance, ça ne sert à rien de la combattre. Les gens, ils sont ignorants. Ils sont adultes. Soit ils apprennent à sortir de leur ignorance, soit ils ne vont pas apprendre. Mais toi, ça ne doit pas avoir d'impact dans ton cœur. Dans ton cœur, tu as pardonné. Maintenant, je vais introduire une nuance. Le pardon ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle, qu'on fait semblant qu'il ne se passe rien. Non, ta mère est toxique, tu le sais. Tu l'as pardonné dans ton cœur, mais ça ne veut pas dire que tu vas te remettre dans la même situation, que tu vas aller la voir tous les jours, que tu vas avoir une relation fusionnelle avec elle. Ce n'est pas possible dans les faits. Mais dans ton cœur, tu n'as pas de projet de vengeance. Tu n'as pas de projet de la tuer, de la faire mourir. Cette nuance autour du pardon, c'est important. Si vous avez envie d'avoir un épisode sur le pardon, mettez-le moi en commentaire, ceux qui sont sur Spotify et ceux qui sont sur Apple Podcast. Si vous voulez mettre un commentaire, téléchargez l'application Spotify, c'est gratuit. Vous pouvez mettre un commentaire en dessous de l'épisode. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et j'espère qu'il t'a aidé. Je t'ai partagé mes clés pour résister à la rivalité entre frères et sœurs créée par ta mère. Ce n'est pas un épisode qui est simple à digérer, il y a une portée très émotionnelle, donc si tu as besoin de le réécouter plus tard, fais-le sans souci. Si tu as des questions en lien avec cet épisode ou d'autres, je t'invite à m'écrire sur TikTok, mes DM sont ouvertes, ou à m'écrire par mail. Je répondrai à ces questions dans la FAQ du mois de mars. C'est un nouveau concept que j'ai créé pour répondre à vos questions chaque début du mois. Partage l'épisode à ton entourage également, à tes amis, pour qu'elles puissent avoir la paix dans leur cœur par rapport à leurs problèmes familiaux. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Bye!